Yves Thévenot, vous êtes responsable des observatoires et des études économiques à la CCI Alsace-Métropole. Bonjour. Bonjour. Alors, votre mission, c'est de produire des données pour les entreprises, des données qui leur permettent de mieux connaître leur territoire, mieux connaître leur marché, mieux connaître leurs concurrents. Oui, nous pouvons remplir ces prestations auprès des demandeurs, soit porteurs de projets, soit dirigeants d'entreprise, s'ils veulent connaître l'attractivité d'un territoire ou connaître leurs clients, leurs fournisseurs, ou chercher à s'implanter. Voilà, donc vous fournissez des données sur le territoire, des fichiers éventuellement d'entreprises. Alors le succès ou l'échec effectivement d'une entreprise tient parfois à peu de choses. Prenons le cas de deux glaciers qui sont implantés dans la même ville. L'un fonctionne bien, se porte bien, l'autre pas. Est-ce qu'on est capable d'expliquer ces différences ? Alors, je partirai de plusieurs hypothèses parce que plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences. Dans le cas qui est cité là, je penserai déjà à l'emplacement du magasin, à l'amplitude horaire des ouvertures du magasin, l'agencement du lieu de vente, les services proposés ou la visibilité numérique du commerce. Alors, si on s'attache à l'emplacement du magasin, nous pouvons, grâce à un outil qui s'appelle CCI Market et qui est une application web, croiser plusieurs sources de données pour analyser cet emplacement à la rue d'une ville ou d'une ville plus ou moins grande. Parce que notre service a à sa disposition à la fois des bases de données publiques, et nous pensons à l'INSEE, l'URSSAF, le Pôle formation, Pôle emploi, et nous avons également les bases de données produites par les chambres de commerce. Je pense là aux enquêtes de consommation qui sont faites depuis de très nombreuses années sur le territoire alsacien et aux indices de disparité de consommation publiés par les CCI et qui permettent de rapporter au niveau local les dépenses de consommation nationale. Donc, ceci notamment pour ce cas, développement d'un commerce, cela peut être utile. Donc, si nous utilisons cette application web qui s'appelle CCI Market et qui permet de faire une étude d'implantation, nous pouvons estimer le flux piéton ou automobile autour de ces emplacements. On peut également positionner les services comme une école près d'un glacier. On peut décrire la population, savoir si c'est une population vieillissante ou plutôt jeune, où il y a beaucoup de ménages avec enfants dans ces quartiers. Quels sont les revenus moyens de ces habitants. Et enfin, on peut aussi cartographier les concurrents à proximité. Ça, c'est donc, par exemple, un exemple pour analyser l'emplacement du magasin. Après, on peut en complément analyser la visibilité numérique du commerce, qui se porte le moins bien grâce à un diagnostic de maturité digitale. C'est-à-dire que ce diagnostic va déterminer si le glacier peut améliorer la visibilité de son commerce par rapport à ses concurrents. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyse des données que nous présentons et que nous proposons s'appuie sur la connaissance du territoire du conseiller de la CCI. C'est pourquoi j'orienterai toujours le porteur de projet, le demandeur, vers un conseiller CCI qui a une bonne connaissance de son territoire. Parce qu'en fait, les données sont là pour appuyer ou démentir des hypothèses de développement. Et c'est l'expérience terrain qui permet de les définir. Très bien. Ben, si je suis glacier, Yves Thévenot, vous m'avez convaincu de venir vous voir pour analyser mon marché et mon environnement. Mettons que je sois un porteur de projet, qui a un projet de création d'entreprise. J'ai un produit, j'ai un service. Je suis à la recherche de prospects pour lancer mon activité. Comment est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors, si la commercialisation du produit s'oriente vers des clients entreprises, la chambre de commerce peut fournir des fichiers d'entreprise comprenant la raison sociale, le contact, une adresse électronique, une adresse courrier, des numéros de téléphone. Et cette sélection est faite en fonction de l'activité et du périmètre géographique souhaité. Il faut bien voir que ces listes d'entreprises servent à définir les prospects, mais aussi les fournisseurs du porteur de projet s'il le souhaite. Par contre, si la commercialisation n'est pas orientée vers les entreprises, mais orientée vers le client final, là, la CCI ne fournira pas de liste de population à appeler. Cependant, en amont, nous pouvons très bien décrire la population en termes statistiques pour savoir si cette population comprend le nombre de prospects suffisant pour un développement commercial. Très bien, donc des fichiers B2B à la CCI, oui. et sinon une analyse de la structure de la population environnante dans la zone de chalandise. Prenons un autre exemple, je suis une clinique vétérinaire, je cherche à
à implanter une clinique vétérinaire et je cherche justement un local, un lieu d'implantation. Que pouvez-vous faire pour moi? Alors, la plupart du temps, la personne, le dirigeant qui souhaite s'implanter a déjà en tête, un ou plusieurs emplacements dans laquelle il aimerait implanter son activité. Donc, à partir des points précis qu'il m'indique, je peux très bien analyser la commune et les communes qui sont à proximité et que nous appelons communes aire d'influence de la commune d'implantation pour déterminer l'attractivité du territoire. C'est-à-dire que nous pourrons analyser l'évolution démographique sur ce territoire, voir si la population s'en va ou reste. Nous pourrons également analyser le tissu économique et voir si le solde des entreprises qui se créent comparé à celui des entreprises qui sont liquidées est négatif ou positif. Nous avons également une base de données qui recense dans la presse tous les investissements faits par les entreprises et localisés sur un périmètre géographique. Donc nous pouvons fournir toutes ces données en plus des descriptions statistiques du tissu économique, activité, type de salariés, voilà. Et nous fournissons toutes ces données au dirigeant d'entreprise qui peut donc choisir l'emplacement préférable pour son activité. Et après avoir réceptionné toutes ces informations, notre client peut aussi s'orienter vers la plateforme trouvermonimopro.fr qui recense l'ensemble des biens immobiliers sur de nombreux départements de la région Grand Est. Alors, c'est-à-dire que cette plateforme est destinée à tous les professionnels et ils peuvent très bien retrouver des bureaux, des ateliers, des fonds de commerce, des terrains disponibles pour développer leur activité. La recherche est gratuite, mais la plateforme propose aussi un accompagnement personnalisé. Très bien, donc trouvermonimopro.fr. Voilà, et pour toutes les autres questions et prestations dont vous nous avez parlé, il suffit de contacter la Chambre de commerce et d'industrie pour bénéficier de vos services. Eh bien, merci Lise Thévenot pour ces éclairages sur ces données économiques qui sont précieuses pour nos entreprises.